Shalom Moara, pour continuer toujours la cache-route des aliments, on va un peu maintenant détailler les choses qui sont un peu dans le commerce. Et des fois il y a des questions, des fois des manques de compréhension. Et par exemple, tous les ustensiles qui sont faits en plastique, jetables ou pas jetables, ou bien etc., plastique dur, et tout ce qui peut ressembler à cela, ils n'ont pas besoin, sur un truc de loi, une cache-route pour Pessah. Étant donné qu'il n'y a pas en eux un hachach de Hametz, comme c'est dit Rabbi Yashiv ou d'autres. Les ustensiles qui sont faits en papier, tout genre d'ustensiles qui sont faits à base de papier ou de carton, de tout genre que ce soit, ils ont des fois des doutes de mélange d'amidon. Amidon à base de blé. Donc selon la stricte loi, ils n'ont quand même pas besoin de Hercher pour Pessah, étant donné que même s'il y avait là-bas ce mélange-là d'amidon, il est déjà inapte à consommation pour un chien avant Pessah. Même quand on l'utilise pendant Pessah, on n'a pas l'intention de manger le hametz. On n'est pas intéressé de goûter l'amidon qui va être extrait de l'assiette en papier avec la boulette de Pessah. Donc sur la structure de loi, il n'y a aucun problème, on a besoin de cache-route, c'est bien, mais quand même, cependant, c'est bien d'avoir une cache-route sur ces ustensiles-là, hein, s'il ne peut pas, s'il peut. Autrement, sur la structure de loi, il peut aller sur l'alaha, et karalaha. Les ustensiles qui sont faits en nylon, à base de nylon, comme par exemple tous les sachets de congélation et compagnie, ou bien voilà, tout l'aspect plastique qu'on utilise dans tous les sachets et compagnie, dans tous les aspects, le nylon nitzma des compagnies. Il y a un doute très lointain de mélange de hametz dans ces éléments-là d'amidon en question. Et dans une stricte loi, il n'y a pas besoin de faire Ersha pour cela. Je n'ai pas dit que c'est interdit, c'est bien, mais il faut savoir encore une fois Mishkal Adin, Mishkal Hasidut. Et s'il peut facilement avoir une cache-route de Pessah sur ces sachets et compagnie, Ashreu. Maintenant, tout ce qui est en aluminium. Donc aujourd'hui, surtout en Eretz Israël, il y a tout ce qui est en aluminium jetable ou même des fois, etc. Il n'y a aucun hachage de hametz. Il y a juste au maximum un hachage qu'ils ont, ils ont mis de la graisse animale pour faire bien donner de l'éclat pour ces tavniotes, etc. Mais en général, des fois, la majorité du temps, c'est de la graisse synthétique. Et même sans cela, elle est des fois, elle est en général inapte à être consommée par le chien avant d'être étalée pour donner de l'éclat. Et donc, il y a encore aussi problème de archevé. Je n'ai pas l'intention de donner de l'importance en consommant, je n'ai pas l'intention de profiter du goût. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, en fait, je me rappelle une fois dans le shiur du Lavienne, il a dit, pourquoi vous faites HGA pour les savons? Amenez-moi, moi je vous signe. Pour les savons. Mais en fait, tout ce qui est les produits détergents, que ce soit la javel, le savon pour faire la vaisselle et compagnie, pour faire la lessive, tout ça, toutes les poudres, il n'y a pas besoin de Hercher. Ah, peut-être tu vas dire qu'un peu de savon il va rester, et peut-être que tu as 2 ans et tu vas le manger avec la boulette de Pessah. Non, en général, on rince bien auparavant. Et même s'il reste un petit, et même s'il reste un petit chouïa qui te dit qu'il y a du hametz dedans, c'est qu'un mélange de hametz, et donc il n'y a pas aussi le problème de HV en cela, une minute. Maintenant, en vrai, Nikouille, tous les produits de détergents, etc., ou bien les makvonim, les lingettes, les savons, les shampoings, les crèmes, etc., il y a une marloquette. Il y en a qui disent que sicha kishtia, puisque la peau va boire, ça s'appelle sira en moins, et ben c'est comme si qu'on boit. C'est une marloquette. Le gars de vina il est oshèche dans certains cas. Selon Ikaradin, on les possède que sira lav kishtia. Selon Ikaradin, comme ça il disait Aronim. Et donc, voilà. Il y a encore d'autres détails dans cela, mais ça va le même principe. Aussi, tout ce qui est produits cosmétiques, que ce soit tous les farajou, rouge à lèvres, etc. Rouge à lèvres, c'est mieux qu'ils soient avec un Hercher, étant donné qu'il y a un contact avec la nourriture qu'on mange. Mais même dans le cas échéant, s'il y a des difficultés, si elle ne peut pas trouver, eh ben, on peut être tolérant. Ou en tout cas, de façon très générale, c'est mieux de ne pas prendre son Hercher pour ne pas rentrer chez Elot. Dentifrice, selon Ikaradin, il n'y a pas besoin de Hercher, puisqu'on ne va pas avaler, même si on n'a pas même s'il y a du hametz, il est inapte à consommation par le chien.
Et c'est bien d'avoir quand même une cacheroute dessus. Tout ce qui est, attention, cure-dent en plastique ou et compagnie, il n'y a pas besoin de Hercher. S'il est fait en bois, par contre, le cure-dent, pas en plastique, c'est bien de trouver un cacheroute, si c'est possible. Un fil dentaire avec du goût, il a besoin d'un Hercher. Sans goût, il n'y a pas besoin d'un Hercher. Des gants, attention, des fois les gants sont avec de l'amidon. Donc c'est un problème. Et autrement, s'il n'y a pas d'amidon, s'il n'y a pas donc de poudre à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Autrement, dans tous les cas, il va prendre avec Kachot Pessah. Pour finir, il y a un certain minag de faire un ga'ala, même pour des nouveaux ustensiles qui n'ont jamais été utilisés, à cause de l'histoire de la graisse animale. Et on a déjà expliqué le pour et le contre. Le minag de Sfaradim, c'est de ne pas faire cette ga'ala, puisqu'on dit que cette graisse-là, au préalable, était déjà inapte à consommation. On n'a jamais l'intention de penser à en profiter pendant l'utilisation. Les cigarettes, si on sait de façon certaine qu'ils ont été faits avec un mélange de Hametz, on ne peut pas les fumer Pessah, comme ça dit Rav Eliashib, mais Gagné Hametz te dit que non. Même s'il sait de façon certaine qu'il y a du Hametz mélangé, on ne peut les fumer pendant Pessah, étant donné qu'ils ont été inaptes à la consommation du chien avant Pessah. Et maintenant, son Garan Haram Tsevi, son papa, il se moquait de ceux qui étaient scrupuleux vis-à-vis des cigarettes, mais bien sûr sans parler de l'aspect médical de la chose. Après, d'Ivrei Chaim de Tzanz et de Emet, ils disent que c'est permis, et ainsi la majorité des Eskenazim et des Boskim, ils disent qu'on peut permettre des cigarettes même s'il y aurait un doute de mélange de Hametz. Et ainsi, il dit aussi Rav Ovadia Yosef, et Narson Avadia et d'autres. Et voilà, bon, voilà, et encore d'autres détails dans ça.